Laurence Parisot, bonsoir. Nous sommes au Barcamp Génération Entrepreneur au MEDEF. Pouvez-vous nous dire pourquoi un Barcamp aujourd'hui, le 3 mai? Est-ce que c'est lié à la période électorale ou c'est pour les jeunes entrepreneurs? Oui, d'une certaine façon, c'est lié à la période électorale. Nous voulons dire qu'il n'y aura pas de création de richesse en France, il n'y aura pas de croissance, s'il n'y a pas un esprit d'entreprise développé, qui se diffuse, qui irrigue l'ensemble de la société. Or, nous voulons le dire avec d'autant plus de force qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs, une génération très liée au numérique, très liée aux réseaux sociaux. D'ailleurs, le Barcamp qui se tient aujourd'hui au MEDEF s'est organisé uniquement via Twitter et Facebook. Et cette génération d'entrepreneurs a des idées, une envie de développer, de produire des services, des produits divers et variés qui sont différents de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. C'est vraiment une nouvelle approche, un nouveau style, y compris d'ailleurs dans le management. Alors justement, on imagine à tort le MEDEF avec des grandes fédérations, des grands patrons, donc les patrons du CAC 40. Et là, on se rend compte ce soir que c'est extrêmement jeune, dynamique. Donc pourquoi le MEDEF et les jeunes entrepreneurs en termes Il y a de tout au MEDEF. Il y a les grands patrons, ou plutôt les patrons des grandes entreprises. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a ceux des PME patrimoniales et de province. Et puis il y a des jeunes créateurs. Là, il y en a plein qui sont en train de passer. C'est, je crois, la richesse, la force, la puissance aussi du MEDEF, c'est de rassembler l'entreprise dans toute sa diversité. Et au-delà de ça, ce qu'on veut, c'est permettre les rencontres. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que des accompagnateurs d'entreprise rencontrent aujourd'hui des jeunes qui n'ont pas encore osé se lancer, mais il y aura le coup de pouce aujourd'hui qui va leur permettre d'y aller. C'est de faire aussi du business et qui est des partenariats qui puissent se nouer. C'est aussi, et on vient d'en parler à l'instant avec un chercheur qui travaille sur la relation entre la grande et la moyenne entreprise et sur le rôle de la recherche dans tout ça, c'est aussi installer progressivement un nouveau modèle économique français. Moi, je crois beaucoup au fait que l'avenir et le potentiel français résidera dans la capacité qu'auront les moyennes et les grandes entreprises à travailler ensemble, à mêler leurs spécificités, la créativité d'un côté, le savoir-faire et les process de l'autre, la réactivité et puis les moyens financiers. C'est de la rencontre de tout ça que jaillira des étincelles et des choses, à mon avis, très prometteuses et très glorieuses. Alors, j'ai pu lire que suite à Besoin d'Air, vous avez sorti donc Besoin d'Air 2, que dans Besoin d'Air 1, vous avez eu 80% des mesures donc, du MEDEF qui ont été suivies par le gouvernement. Vous attendez quoi maintenant de Besoin d'Air 2 sur ce qui se passe a priori sur les présidentielles actuellement ? Vous savez, Besoin d'Air, cette fois-ci avec un E, parce que nous disons que nous avons besoin d'espace, on a besoin de pouvoir conquérir, on a besoin de nouvelles frontières. Besoin d'Air, c'est une feuille de route. De même que le premier Besoin d'Air a guidé beaucoup de l'action gouvernementale du mandat qui s'achève, nous souhaitons que Besoin d'Air 2 soit la feuille de route de l'action politique, économique et sociale des 5 prochaines années. Nous expliquons à la fois comment faire les grandes réformes structurelles dont notre pays a besoin, comment aussi mettre une empreinte éthique et sociale à notre action économique. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites sur le dialogue social et non seulement sa nécessité, mais tout ce qu'il permet. Moi, je crois beaucoup au dialogue social et à sa capacité à devenir de la construction sociale. Donc il y a, je crois, dans notre Besoin d'Air 2, Besoin d'Air avec un E, vraiment beaucoup de choses qui va, à mon avis, animer les futurs débats parlementaires. Alors une dernière question, Laurence Parisot. Dans 3 jours, nous allons voter pour notre futur président de la République. On a vu des syndicats qui se fixent pour un candidat. Est-ce que le MEDEF a son candidat ?
Le MEDEF n'est pas partisan, le MEDEF est engagé publiquement, mais au service de l'entreprise et de l'économie de notre pays. Mais il y a parmi les chefs d'entreprise des hommes et des femmes qui ont des sensibilités politiques très variées. J'en connais qui sont plutôt à gauche, d'autres qui sont plutôt à droite, d'autres qui sont très clairement au centre. J'ai dit que le bilan de Nicolas Sarkozy, du point de vue de l'entreprise, était un bilan vraiment tout à fait remarquable. Ce qu'il a fait sur le crédit impôt recherche, ce qu'il a fait sur les investissements d'avenir, la constitution d'Oseo et l'importance d'Oseo dans le financement de l'économie. Il y a beaucoup de matières qui ont vraiment été décisives, notamment pour traverser la crise. Maintenant, il faut continuer sur cet élan en faveur de l'économie du pays. Mais ce n'est pas à moi d'appeler pour un candidat ou pour un autre, c'est à chacun d'évaluer, de juger évidemment ce qu'il pense le mieux pour l'avenir du pays. Et au MEDEF justement, donc hier soir, par rapport au débat, vous avez trouvé ça comment ? Le débat a été, je crois, utile parce que cela faisait un moment que nous étions nombreux à vouloir assister à la confrontation directe. Ça fait des semaines et des mois que tout le monde devine que le match final opposera François Hollande et Nicolas Sarkozy. Donc il y avait, je crois, une grande attente pour évaluer ce que donnait la rencontre directe entre ces deux hommes. Donc en cela, c'était utile. Nous avons regretté tous ici que l'entrepreneur ne soit pas plus évoqué, que l'esprit d'entreprise ne soit pas l'objet de plus d'éloges. Mais ça ne veut pas dire que nous ne serons pas rappelés dès le 7 mai au prochain président, quel qu'il soit, à quel point l'entreprise est au cœur de tout. Et je dirais même que l'entreprise est la vraie solution à la crise. Alors vous savez, au Barcamp, on doit donner un mot, une idée. Pour ce Barcamp des jeunes entrepreneurs, si vous aviez un mot, une idée ou une phrase pour notre génération de jeunes entrepreneurs ? Quand on est entrepreneur, il me semble qu'il y a une attitude qui est essentielle pour réussir, c'est la ténacité. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, surtout quand ça ne va pas, quand on sent que les choses ne se passent pas bien. C'est à ce moment-là qu'il faut tenir bon et qu'on passe un cap. Donc la ténacité sera mon premier mot. Le deuxième mot, c'est l'ambition. Et l'ambition, c'est quelque chose qui peut être très égoïste, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très généreux. Et je pense qu'une ambition entrepreneuriale, c'est forcément quelque chose d'extraordinairement ouvert, d'altruiste. Je pense que l'entrepreneur est en réalité quelqu'un qui sait rassembler une équipe, des hommes et des femmes autour de lui, pour ensuite proposer un produit, un service à des clients, à des consommateurs. Donc il y a une ambition de générosité qui est très grande dans l'esprit entrepreneurial. Il faut l'avoir, il faut en être conscient, en être fier.